Bonjour à toutes et à tous. Voici le nouveau podcast de l'accueil jeune de Romilly avec Julien Nance. Bonjour Julien. Bonjour. Tu es originaire de Romilly et tu es illustrateur et auteur. Nous avons eu la chance de travailler avec toi pendant un stage de dessin durant les vacances d'octobre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre un illustrateur et un auteur ? Alors un illustrateur, donc c'est ce que je suis principalement, illustrateur, je dessine surtout. Donc ça va être de dessiner des histoires. Dessiner aussi tout simplement des grands tableaux, ou des plus petits, ou des choses comme ça. Et donc du coup vient s'ajouter à ça le métier d'auteur. Donc l'auteur, lui, il va être là pour raconter des histoires. Donc mon métier principal, c'est donc de raconter des histoires en dessinant. Et on retrouve notamment ce genre de travail et de profession dans le monde de la bande dessinée et du livre jeunesse. Enfin, du livre jeunesse. Voilà. Tu as commencé à dessiner à quel âge ? Très tôt, avant de rentrer en maternelle. Voilà. Comme j'explique un peu effectivement le petit truc rigolo après quand on en parle. J'ai été même puni pour avoir fini de dessiner avant tout le monde une fois en cours. Et bien en plus, je comprenais pas. Rebelle. Est-ce que tu aimes ton métier ? Oui, j'aime beaucoup mon métier. C'est un métier qui est pas facile à faire, donc c'est vraiment un métier, il faut vraiment aimer faire ce métier-là pour le faire. Parce qu'il y a quand même quelques difficultés liées au métier d'auteur-illustrateur. Et si on devient auteur-illustrateur, il faut en avoir conscience. Voilà. Et je suis pleinement conscient des avantages et des désavantages à se lancer dans ce métier-là. Quelles études as-tu faites ? J'ai fait des études dans une école d'imprimerie. J'ai fait donc un lycée imprimerie pendant 5 ans. Donc où j'ai appris à fabriquer des livres, mettre en page des livres, comment imprimer les livres, les envoyer, etc. Et à la suite de ça, je pouvais partir en BTS. Et en BTS, on me proposait de refaire exactement la même chose que mes études d'imprimerie. Et donc du coup, j'ai décidé de changer. Et je suis parti en fac d'art plastique. Fac d'art plastique, et finalement j'ai trouvé du travail après. Par la suite, je n'ai pas forcément continué, sachant qu'en fac d'art plastique, on n'apprend pas à dessiner. Ce ne sont pas des cours de dessin en art plastique. Si vous voyez les cours d'art plastique au collège, par exemple, c'est quasiment la même chose. C'est des découpages, des collages, surtout le travail de la matière. J'ai appris quand même à me servir un peu de peinture, de l'encre, ou des choses comme ça, mais je n'ai pas appris à dessiner là-bas. Voilà. Tu as commencé à vivre de ta passion à quel âge ? À 29 ans. Je me suis lancé réellement, pleinement, à 29 ans dans le métier d'illustrateur, après avoir sorti mon premier livre. Quelles sont tes réalisations ? J'ai commencé il y a 10 ans avec un groupe de copains du lycée d'imprimerie à sortir un magazine qui s'appelle Drose. Donc c'est un fanzine. Le fanzine, c'est une publication amateur, auto-éditée. Et par ce biais-là, on a pu progresser, rencontrer des auteurs, des éditeurs, et tout un tas de personnes qui gravitent autour du monde du livre, de l'illustration, de la bande dessinée. Et donc c'était de la bande dessinée en amateur. Et peu de temps après la publication du premier magazine, on avait enregistré l'association à Romilly. Parce que j'étais président de l'association, c'était plus facile. Et donc du coup, il y avait une nouvelle association qui venait de se lancer sur Romilly. Et je faisais en même temps partie de théâtre arc-en-ciel, donc Arc en scène, qui tous les ans en fait
Donc en plus de faire une représentation théâtrale ado et une représentation théâtrale adulte, faisait aussi quelque chose pour le Printemps des Poètes. Et là, il y a donc en 2014, la bibliothèque nous demande de faire quelque chose pour le Printemps des Poètes avec le théâtre, et personne ne sait quoi faire. Et c'est pareil pour le Drose, en fait, ils sont venus nous voir, parce que du coup, le fanzine, c'est quelque chose aussi de littéraire, en fait, et ils nous ont demandé aussi si on pouvait faire quelque chose. On ne savait pas quoi faire, enfin, les deux associations, tous les membres ne savaient pas quoi faire, et moi, j'ai proposé une formule qui se fait beaucoup, notamment dans des salons de bande dessinée, ou des choses comme ça, donc j'ai été très inspiré de ce qu'ils font à Quai des Bulles, qui est un gros festival de BD à Saint-Malo. Et en fait, ils font un petit spectacle qui s'appelle Le Conte à Bulles, qui est en fait un conte qui est raconté sur scène avec un dessinateur qui montre avec une illustration ce qui se passe directement dans le conte, et souvent accompagné d'une petite partie musicale. Et donc du coup, pour le printemps du poète à Romillet, j'ai proposé de faire quelque chose comme ça, mais en petit format. C'était un petit texte d'une dizaine de minutes, qui tenait sur une dizaine de minutes. C'était donc Le Lutin des Feuilles Mortes. Petite histoire de lutin qui ramasse des feuilles pendant toute l'année et qui les peigne en hiver et les recolle au printemps. Et à la suite de ça, on a refait le spectacle, on nous a redemandé plusieurs fois de le faire. Ça a pris vraiment une dimension femme écologique, dans le sens où on parle d'une nature qui va mal, qui va même complètement mal. Carrément, les arbres ne font plus de bourgeons, donc ça peut donner un petit aperçu de à quel point ça va mal. Donc qui dit pas de bourgeons, dit pas de fleurs, pas de feuilles, pas rien, quoi. Donc au niveau alimentation des animaux, tout ça, ça a des répercussions assez énormes. Et donc les lutins, eux, ils sont là un peu pour essayer de réparer la casse. Voilà. Donc maintenant, on a publié à la suite de ça, à force de faire plusieurs spectacles, on a publié un livre d'une 40aine de pages, et si on le ressort en compte, qui tient sur 40 minutes. Comment es-tu rémunéré? Comment on est rémunéré, c'est assez difficile à répondre comme question. Voilà, c'est souvent, on est souvent auto-entrepreneur, c'est-à-dire qu'on est notre propre patron, et donc c'est nous-mêmes qui nous payons par le biais de vente de dessins, de vente de planches, ou par exemple si quelqu'un commande des planches, ou par exemple des interventions aussi, par exemple, comme ces derniers jours. Quelles sont tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration sont partout. Elles sont partout, elles sont dans ma jeunesse, elles sont dans mon vécu d'hier à maintenant. Elles sont dans les livres que je lis, les films que je regarde, dans la nature. Surtout par exemple dans Le Lutin des Feuilles Mortes, hein, c'était quelque chose d'assez présent. Et tout ce qui m'entoure, en fait, tout est prétexte à s'inspirer. Il faut être curieux, et c'est ça qui nourrit l'imaginaire, et à partir de là on peut créer on a des possibilités infinies pour créer des choses. Voilà. Quel est ton manga préféré? Mon manga préféré, c'est Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist, qui est dessiné par Hiromu Arakawa, qui est une dessinatrice que j'aime beaucoup, qui a un bon humour, mais qui a aussi une profondeur dans ses histoires,
elle arrive à faire des choses aussi bien drôles que dramatiques. Et son dessin, j'aime beaucoup son dessin. Et il est vraiment... on sait que c'est elle qui dessine. Souvent dans le manga, on va dire ah tiens ça c'est bizarre, Fairy Tail ça ressemble à One Piece par exemple, ou par exemple ça ressemble à du Naruto, voilà. Fullmetal, enfin Hiromu Arakawa, donc Fullmetal Alchemist, je trouve qu'elle a un style qui est vraiment propre à elle et tout de suite on sait que c'est elle qui a dessiné. C'est ce que c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Est-ce que tu as une autre passion? J'ai de la passion pour la scène, qui est venue tardivement pour le coup. J'avais 15-16 ans quand j'ai commencé à faire du théâtre. Et c'est quelque chose que je prends plaisir à faire à côté de mon activité. Et j'ai fait ici à Romillet 10 ans de théâtre avec Brigitte Stanislas en tant que professeur de théâtre. Et par la suite, je me suis intéressé au combat chorégraphié, comme au cinéma ou au théâtre par exemple. Donc avec l'école d'escrime à Rennes, le REC Escrime, où effectivement on apprend à manier des épées comme des chevaliers, ou plutôt comme D'Artagnan, ou faire des combats un peu comme Daredevil, voilà, des choses aussi bien anciens que plus modernes. Et là actuellement je suis à Château-Giron pour pratiquer avec une troupe qui s'appelle Cyrano. Et on fait beaucoup de représentations, beaucoup de costumes différents. Ça aussi, hein, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la scène, c'est le costume, les tenues, les différents, ça va avec les différents rôles qu'on peut avoir. En fait, ce côté avoir plusieurs casquettes, je trouve que c'est un bon exutoire. Ça permet de se défouler comme il faut. Et ça m'a aussi apporté des choses que je n'avais pas, par exemple, pour parler. Je n'étais pas forcément très à l'aise à parler en public, et le théâtre m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Quels sont tes prochains projets? Mes prochains projets, donc je vais ressortir Le Lutin des Feuilles Mortes, refaire parce que du coup il n'y a plus de livres, du coup on va refaire une édition. J'ai un recueil d'illustrations à sortir sur le défi Inktober. Donc Inktober, c'est un défi lancé par un Américain pour sensibiliser un peu les jeunes les gens à continuer de faire du dessin traditionnel. Parce qu'on a eu une période où il y a eu énormément de gens qui n'ont fait que du dessin numérique, et c'est ce dessinateur-là, hein, et il a eu un peu marre de faire ça. Du coup, il s'est dit, je vais faire un défi du mois d'octobre, de faire au moins un dessin traditionnel par jour, et de me mettre une liste de mots et de dire, bah voilà, le jour 1, ça va être café, alors je vais dessiner un truc par rapport au café, etc., etc. Et donc moi j'ai fait plusieurs fois ce défi d'Inktober. Donc l'idée c'est de faire un petit recueil à tirage limité de ceci. On a le tome 2 d'une BD, c'est vrai que j'ai pas parlé dans les projets, dans les réalisations qu'on a faites. J'avais participé à la colorisation d'une bande dessinée c'est une entreprise qui nous avait demandé ça sur Vannes, sur les relations de clients, etc. C'est très humoristique, il y a une dimension très Gaston Lagaffe, très voilà quoi, et on peut mettre notre patte aussi derrière, c'est très drôle. Donc du coup on a sorti le tome 1 l'année dernière, et là on commence un peu à faire les planches du tome 2. Pas mal de petits projets, et j'ai un projet que j'ai mis en pause pour diverses raisons, qui est un livre sur les cauchemars, plutôt dédié là, vraiment livre jeunesse, plutôt à partir de 4 ans, et continuer à faire partie du fanzine, bien sûr, parce que c'est une publication par an, le magazine.
Merci beaucoup Julien. Vous pourrez retrouver les réalisations de l'accueil jeune durant l'événement Lecture en Fête, le 20 novembre à la salle du Prévert. À bientôt pour les prochains podcasts.